Au Québec, 10 féminicides depuis le début de l'année. L'année 2025 s'annonce pour être une année terrible, violente pour les femmes au Québec. Il y a des organismes spécialisés d'ailleurs en prévention de la violence conjugale qui le disent. Ils craignent une recrudescence de ces drames. Et on dit que c'est la santé mentale fragile depuis la pandémie, la santé mentale fragile des hommes qui crée cette espèce de contexte qui est propice à l'escalade de la violence. On pourrait parler de ça longuement, mais j'ai envie aujourd'hui de parler d'une histoire en particulier. Et c'est celle de Pierre-Hugues Boisvenu et de sa fille Julie, surtout, l'histoire de Julie Boisvenu. Pierre-Hugues Boisvenu, vous le connaissez, sénateur retraité, il a fondé l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. Et hier, il était pour la première fois depuis 23 ans devant le meurtrier de sa fille qui, merci d'être là Pierre-Hugues, qui minimalement a fait comme une espèce d'aveu finalement, ce qu'il n'avait jamais vraiment fait. Sur le bout des lèvres. Sur le bout des lèvres. D'abord, je veux saluer tous les gens qui sont avec nous. Et c'est la deuxième fois que je le confrontais, parce qu'on se souvient, au mois de mars, l'audition avait été remise à la demande de l'avocate du détenu. Vous étiez présenté. J'étais présenté, ça a duré 30 secondes, on n'a pas eu d'informations, blablabla, on veut remettre... Puis comme c'est le criminel qui a à peu près tous les droits à la commission, c'est eux qui prennent les décisions. Hier, veut dire, TVA était là, et au début de l'audition, le système audio ne marchait pas. Du moins, il marchait très mal parce qu'on était en mode autochtone, donc en cercle fermé. Oui, parce qu'il se dit autochtone. Hein? Il se dit autochtone. Hugo Bernier était comme la plante qui est là. On était face à face. Oh mon Dieu, proche? Aussi proche, oui. Et le système audio ne marchant pas, j'ai dû refaire ma déclaration 2 fois. Non. Donc, t'imagines, déjà, pour une famille, faire une déclaration demande beaucoup d'émotions, beaucoup de retenue émotive pour aller jusqu'au bout. C'est une déclaration qui durait, j'avais 7 pages de déclaration. Et là, les gens qui étaient en ligne, il y avait près une trentaine de personnes en ligne, une dizaine de médias, plus des gens de ma famille, il était une vingtaine. Ils disaient, on n'entend rien. Fait que les commissaires ont dit, pouvez-vous reprendre? J'ai dit non. On va suspendre. On va reprendre dans... Si lui a le droit de suspendre parce qu'il manque d'informations, pourquoi j'ai à reprendre une déclaration parce que votre système audio ne marche pas? Mais c'est là que je me suis aperçu que j'avais aucun droit. Ils ont dit non, on poursuit. Ah, ils ont refusé votre demande? Ils ont refusé. Ouais. Et là, j'ai repris la déclaration avec le même aplomb. Vous avez dû relire entièrement votre déclaration? Ben, je me suis dit, dans le fond, comme je la lis 2 fois, il va peut-être mieux comprendre ce que j'ai à lui dire. J'ai pris ça un peu philosophiquement. Qu'est-ce que vous lui disiez? D'abord, qu'est-ce que ça a causé dans la famille comme bombe atomique, parce qu'un meurtre dans une famille, votre plus vieille se fait assassiner, c'est comme une bombe qui tombe. Ça fait un cratère très puissant. Il y en a qui vont rester toute leur vie dans ce trou-là, dans ce cratère-là. D'autres vont s'en sortir maganés, épuisés. Puis d'autres vont lui donner un sens, puis ils vont continuer, ils vont recréer leur rêve, ils vont se rebâtir. Donc, je lui ai dit ça. J'ai passé aussi beaucoup de messages à la commission en disant c'est pas normal que dans une audition, que les victimes aient moins de droits que les criminels. Déjà que dans le système de justice, les victimes ne sont pas représentées. Devant la commission, le criminel a le droit à son avocat, son intervenant du service correctionnel, un aidant naturel. Il était 4. Puis toi, comme victime, tu es tout seul. Fait que j'imagine Mme Girard, qui va être l'automne prochain, c'est la mère du petit Livernoche qui a été assassinée, qui va être devant la commission, je vais l'accompagner. C'est une dame que je connais depuis le meurtre de son enfant. Elle a toujours été complètement défaite par ce crime-là. Donc, elle, devoir se présenter, devoir lire un message et devoir le répéter, c'est manquer de respect par rapport aux victimes. Donc, c'est le message que j'ai rendu à la commission en disant que peu importe le type de culture du criminel, les victimes devraient avoir les mêmes droits. C'est pas parce que tu es autochtone que tu as plus de droits devant la commission, ou c'est pas parce que... Mais dans ce cas-ci, en plus, on ne sait pas s'il est autochtone. Bien, ce qu'il a déclaré hier, lui, il a dit sa grand-mère est autochtone, donc tout le monde s'est rendu autochtone dans la famille. Mais, tu sais, par rapport, il a été cuisiné quand même pendant presque 3 heures par les commissaires.
son message était comme un jeu de cartes très mêlé, là, on va dire. Il a parti du principe que les 3 femmes, parce qu'il y a eu 3 femmes dans sa vie qu'il a rencontrées où il y a une ex-conjointe, il les a tous agressées sexuellement. Donc, il a parti du principe qu'elles étaient tous consentantes, mais que la violence est venue au fil de la relation. Mais est-ce qu'il met Julie là-dedans? Ah oui, il met Julie là-dedans. Il dit, Julie était sur la rue. C'était d'ailleurs sa version au procès. Elle m'a croisé. Je pensais que c'était une fille de joie. Je lui ai offert de l'accompagner à son auto. Rendu à l'auto, je lui ai offert de faire l'amour. C'était sa version au procès. Et hier, il y avait à peu près la même version. Fait que là, à un moment donné, ce sont les commissaires qui ont sorti une évaluation de Pinel janvier 2024. Alors que Pinel dit, vous êtes un déviant, excuse-moi, et vous avez encore des fantasmes de faire mal aux femmes, de contrôler les femmes, et c'est de leur faire mal qui vous donne un trip. Qui vous stimule, qui vous excite. Ouais. Donc, le constat, puis ce document-là, je ne l'avais pas. Le service correctionnel ne semblait pas l'avoir. Donc, la question que j'ai posée, j'ai dit, comment ça, avec ce document-là, que cet individu-là est au même point qu'il l'était lors du procès, alors qu'il nous a coûté à peu près 5 millions en incarcération. Ça, c'est le coût. C'est le coût qui a coûté à l'État. Ben ouais, Bernier. Puis il est au même point, un peu comme Galézé qui a assassiné la petite Lévesque. C'est des individus qui sont, à mon avis, irrécupérables. Et hier, sa présentation, qu'elle est à gauche puis à droite, puis les commissaires l'ont vraiment, mis en contradiction avec lui-même. À la toute fin, il a admis qu'il y avait un problème. À la toute fin, il a admis qu'il y avait un problème avec les femmes. À la toute fin, il s'est excusé du bout des doigts. Il a dit « j'ai des remords ». Mais il vous a pas dit « je suis désolé, jamais, M. Boisvenu ». Jamais. Il m'a jamais regardé. Il vous a jamais regardé. Il a prononcé le mot « Julie » en tout dernier. Je lui ai presque dit « tu n'as même pas le droit de prononcer ce prénom-là ». Donc, ça a été... il l'a prononcé en disant quoi sur Julie? En tout dernier, lorsque les commissaires lui ont posé « Est-ce que vous avez des choses à ajouter? » Puis bizarrement, c'est que les commissaires lui ont demandé 4 fois durant les 6 heures d'audience « Est-ce que vous avez des choses à ajouter? » On ne m'a jamais posé cette question-là. C'était son audience à lui. C'était son audience. Mais il faut... Mais qu'est-ce qu'il a dit donc sur Julie? Il n'a rien dit. J'ai des remords. Ouais. Il y a des remords, je pense, de voir que cette audience-là n'a pas donné les résultats que son avocate voulait bien donner. Parce que là, ce qu'il demande, c'est qu'il veut obtenir une permission de sortie avec escorte pour une visite de 2 heures chez son père à Gaspé parce que son frère vient de mourir, donc là, il va voir son père. Là, les conditions, ça serait qu'en tout temps, il serait menotté, surveillé par 2 agents correctionnels armés. Il serait transporté dans un fourgon cellulaire. Il dormirait sur la route là, pour... dans les pénitentiaires dans de la un SQ. poste de la Sûreté du Québec. Ouais. En chemin, dans un poste de la SQ. Là, la commission n'a pas délibéré là-dessus. Ils n'ont pas dit quoi que ce soit. Ils n'ont pas encore décidé. Hein, c'est à cause du statut du père. Parce que l'information qu'on a eue hier à l'audience également, c'est que le père aurait commis des crimes récemment. Donc, on ne sait pas s'il est à probation, on ne sait pas s'il est sur surveillance du service correctionnel québécois ou canadien. Donc, s'il y a ce statut-là, c'est interdit pour un criminel qui fait une visite dite humanitaire d'aller faire une visite chez une personne qui a un dossier criminel, parce que c'est contre-productif. Ça, c'est considéré comme une visite humanitaire? Au départ, c'était pour une visite dans la famille. Oui. Puis en dernier, les commissaires ont modifié la demande pour une visite humanitaire. Parce que son père il était en train de mourir? Ou... Son jeune frère s'est suicidé il y a quelques semaines. Oui, ça c'est terrible. Hein? Puis là, évidemment, dans l'audiencière, il en prend une responsabilité, c'est de ma faute, parce que bon. Mais tout ça étant dit... Mais tu sais, il faut quand même l'escorter avec deux agents correctionnels armés. Là. Ça veut dire qu'on n'y fait pas trop confiance. Oui. Et l'information qu'on va avoir sur le père, sur son statut, ce que j'ai dit à la commission, cette information-là va faire en sorte que vous allez prendre une décision. J'ai dit oui. J'ai dit, est-ce que moi, je peux avoir l'information sur le père à ce moment-là? Non, on ne peut pas le donner. C'est confidentiel. Comme vous ne saviez pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, là, qu'il y avait ce rapport de... du psychologue de Pinel. Qui dit qu'il était encore excité par des scénarios de viol avec humiliation. Exactement. Il y a des pensées sexuelles déviantes.
Et quand on lui pose la question sur une échelle de 0 à 10, vous vous évaluez à combien? Il dit 2, 3. Là. Et lui-même, il Donc, sait. Là. Ça décrit très bien le personnage, le détenu, qui est très narcissique par rapport à ça. Parce que tout au long de l'audiencière, jamais il a assumé la responsabilité directe. Il renvoyait toujours la responsabilité vers les femmes. Donc, ce que ça me dit, cet individu-là n'est pas prêt à sortir, pas seulement qu'il ne sortira pas avant un bon bout de temps, parce que ce que j'ai dit au commissariat, votre décision, j'ai dit, ce n'est plus acceptable pour les femmes du Québec que vous preniez des décisions où le risque est assumé par elles. Complètement. Ouais. Alors que si l'individu récidive, vous n'assumez, vous, comme commissaire, aucune responsabilité. Donc, j'ai dit, la décision par rapport au meurtrier de Julie, c'est tolérance zéro et c'est risque zéro. Et Julie est un bon exemple de ça. Hugo Bernier, il n'aurait jamais dû être là. J'aurais dû être là parce que, dans le fond, il était en probation. Il y a eu une sentence de 2 fois 18 mois. Le juge dit les 2 sentences vont se tenir en même temps. Je parle de son événement de 98. Puis il a fait 3 mois sur le 18. Donc, on lui a donné un permis de récidiver. C'est ce que ça voulait dire. Donc, hier, on a vu devant nous un individu, comme je viens de te dire, qui n'a pas du tout évolué depuis 23 ans. C'est un échec du système carcéral, malgré toutes les tentatives au niveau de la formation, etc. C'est un échec. Et cet individu-là, s'il reprenait la rue, encadré ou pas, va faire un autre Julie Boisvenu. Et hier, j'étais là pour m'assurer qu'il n'y ait pas un autre Julie Boisvenu. C'était mon objectif. Et tout au long de l'audience, je l'ai répété à plusieurs reprises dans ma déclaration au départ, j'accepterai jamais que vous preniez le moindre risque par rapport à un récidiviste. Je pense que tout le monde a un droit à une première chance. Mais quand on est devant un individu qui a agressé toutes les femmes qu'il a passées dans sa vie, on ne peut pas prendre le risque de le remettre en liberté. Beaucoup d'auditeurs là, qui réagissent à ce que vous nous dites, Pierre-Hugues Boisvenu. Linda qui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi un psychopathe a le droit de demander une sortie ou une libération conditionnelle. Martin qui dit je veux bien croire qu'il veut voir son père, mais s'il fallait y penser avant de tuer Julie. Et, bon, beaucoup de gens là, qui ne comprennent pas, puis il y en a beaucoup qui disent il doit rester en prison. Beaucoup de gens saluent votre courage, M. Boisvenu, votre résilience, tout l'impact que vous avez vécu avec votre famille. Il y a Dan qui dit que sa conjointe travaille dans les services de garde depuis 30 ans. Puis il dit, je vous préviens, nos enfants n'acceptent pas le non. Les ados, les futurs adultes vont être mal équipés quand les femmes vont leur dire non. On regarde, là, je disais tout à l'heure, 10 féminicides, Pierre-Hugues Boisvenu. Les organismes qui disent on craint une recrudescence dans les mois à venir. On n'est même pas à la moitié de l'année. Là. Moi, je le répète depuis quelques années. On fait quoi? C'est un échec pour le Québec de traiter ces hommes-là. Souvent, une conjointe va être agressée par un ex-conjoint, un conjoint qui est à sa 2e, 3e, 4e conjointe. Dans les cas de meurtre, 60% des criminels qui ont assassiné leur femme étaient connus des policiers, avaient des antécédents. Donc, il y a 2 choses, moi, qui m'interpellent. Le discours des fédérations de femmes violentées qui font un travail formidable, c'est toujours un discours de financement des maisons d'hébergement. C'est comme si la seule solution au Québec face à la violence familiale, c'est de cacher les femmes, plutôt que de sortir les hommes et de les traiter. Mais comment on les touche, ces hommes-là? Parce que oui, il y en a, c'est des récidivistes. On les oblige. Mais il y en a, c'est des premières offenses aussi. Puis des fois, Puis là, il y a les féminicides, des femmes qui meurent, mais il y a toutes ces femmes qui sont violentées. Oui. Cette espèce de violence ordinaire qu'on tolère, que des femmes tolèrent aussi. Donc,
On a encore du travail à faire, mais il y a cette violence. C'est pas évident là, quand l'homme est encore celui qui amène le pain sur la table. Puis, il y a tellement de raisons qui font. Il y a l'amour, il y a les sentiments, il y a les enfants, il y a le fait que là, on est en crise de l'habitation. Si c'est pas évident de se sortir de la maison, d'aller se trouver un logement qui va te coûter 1500 $. Pour un... Alors, pourquoi qu'on sort pas l'homme? Alors, oui, mais ça, c'est avant même que ça soit judiciarisé. Je vous dis, c'est dans les couples, on le tolère jusqu'à ce que ça devienne intolérable puis que ça finisse en une du Journal de Montréal. Mais comment on peut atteindre ces gars-là qui sont violents, qui sont pas encore des meurtriers, mais qui pourraient l'être? Mais il y a toute une violence aussi. Au même titre que des femmes qui sont violentées, aujourd'hui, elles ont des ressources pour aller s'abriter. Mais les gars violents ne vont pas aller dans les groupes d'hommes, Pierre-Hugues. Parce qu'il n'y en a pas. Il y en a 3, 4 au Québec? Il y en a plus que ça. Il y en a un peu. Il y en a plus qu'il y en avait. L'entraide pour hommes fait un travail formidable. Mais le problème, c'est que ceux qui sont rendus là, c'est déjà des gars conscientisés. Ils savent qu'ils ont un problème. Il y en a 6 fois moins qu'en Ontario, au départ. Ouais. Bon. Et 2, c'est lorsqu'un juge a devant lui un homme qui est un agresseur, qui est un accusé de violence conjugale, c'est là qu'il faut intervenir. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'alcool au volant? L'alcool au volant, on avait des récidivistes devant nous. On a durci les sentences. Ouais, si vous assassinez votre femme, votre conjointe, vous allez être accusé de meurtre au 1er degré dans beaucoup de cas, mais ça va toujours se conclure par meurtre au 2e degré. Parce qu'il y a une discussion ou une entente entre la couronne et la défense, et un meurtre au 2e degré, c'est des maximums de 10, 12 ans, et vous êtes libéré au tiers. Ouais. Vous allez faire 4-5 ans de prison. Fait que tu tues ta femme, c'est 3-4 ans. Ça n'a... Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de rigueur judiciaire dans le traitement des féminicides. Et là, ce qu'on voyait ces jours-ci, c'est que maintenant, même le judiciaire, ça fait plus peur à personne. Regardez ça, on le montre à Cube Télé pour ceux qui nous regardent, des exemples de bris d'ordonnance. 3 fois plus. C'est fou, les accusations criminelles pour non-respect d'ordonnance de la Cour dans un contexte de violence conjugale. En 2018, il y en avait environ 4000. En 2024, presque 12. 600 plus tard, quasiment 12 000. Les gars s'en sacent. Oui. On va-tu le dire? Puis quand j'ai lu cet article-là, puis l'avocate dit les hommes devraient se surveiller parce que s'ils font un bris de probation, c'est automatiquement l'incarcération. Faux. C'est faux? C'est 1 sur 1000. Fait que ça les dérange pas. D'abord, veut dire il n'y a pas 5 % des hommes dans la violence conjugale qui vont faire de la prison. 95 % sont remis en liberté. Oui, ça doit se dire, hey, la maudite, ça pense que ça va me gêner. Sur 810, c'est ce qu'on appelle une ordonnance de... Oui. OK? Et, comme tu vois, l'Université de Montréal a fait la preuve, 50 % ne respecteront pas leurs conditions et il n'y a pas de conséquences. Donc, moi, j'avais le projet de loi qu'on a discuté, le S-205, qui était adopté, et il y avait 2 éléments dedans. Bris de probation, minimum 2 ans de prison. Les libéraux ont retiré ce prix-là. L'autre élément dont l'article fait mention, les réseaux sociaux. Ouais. Les hommes, maintenant, utilisent les réseaux sociaux pour harceler leur ex-conjointe. J'avais ça dans mon projet de loi. Qu'est-ce que les libéraux ont fait? On retiré ça du projet de loi. Donc, c'est sûr qu'il faut revoir complètement le code criminel par rapport à la violence conjugale, faire en sorte que lorsqu'un homme assassine sa femme et qui est dans une spirale de violence depuis 10 ans, pour moi, c'est un meurtre au 1er degré. Lorsqu'un homme agresse sexuellement sa femme et il la tue, pourquoi, si c'est une étrangère, comme Julie, qui était... c'est meurtre automatiquement 1er degré parce qu'il y a eu viol, mais si tu violes ta femme puis tu l'assassines... Il y a toujours des circonstances atténuantes. Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais il faut que ces circonstances atténuantes-là disparaissent. Complètement. Il faut qu'elles disparaissent dans la violence conjugale. Parce que tant aussi longtemps qu'ils vont être là, et l'article le dit encore, les hommes sont rendus... Ils ne respectent pas à ce point les ordonnances de cour que leur comportement devient pour eux légalisé. Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Donc, ils vont harceler leur femme, ils vont faire des menaces, il n'y a pas de conséquences, donc ils se disent en tête, bien, je peux continuer. C'est là qu'il faut arrêter aussi la spirale des hommes qui se foutent de la justice. Ouais. Puis quand ça va être rigoureux, qu'il n'y aura pas de laxisme, bien, le message va être compris. Il était compris au niveau de l'alcool au volant. On a réduit de presque 10 la mortalité sur les routes. Pourquoi qu'on n'a pas une approche similaire par rapport à un homme qui, à son première agression sur une femme, c'est bien de valeur, mais c'est thérapie fermée pendant minimum 30 jours. Ouais.
Ah, ma job, etc. Ben là, les juges vont voir, c'est vrai, il y a une job. On va laisser faire. Non, il faut pas. Il faut arrêter de laisser faire. Juste au mois de mai, là, c'est terrible, là, le nombre de femmes. Là. Terrible. Pierre-Hugues Boisvenu, merci beaucoup. C'est un dossier qu'on suit avec vous. Merci de nous tenir au courant puis de faire Merci à tes auditeurs de Ouais. participer surtout. Hein. Ah, vraiment, vraiment. Et tout le monde là, est derrière vous. Beaucoup de gens qui disent qu'ils vous admirent, qui sont avec vous. Nicole qui dit « C'est injuste de faire revivre tout ça à M. Boisvenu, qui a déjà perdu sa fille de manière affreuse. Et de voir que l'assassin a plus de pouvoir que la victime et sa famille. Bon courage, M. Boisvenu. Merci d'être là encore et d'aider les autres personnes victimes comme vous. » Merci beaucoup, Pierre. Merci, Isabelle.